vais me livrer à un exercice de provocation. Je ne sais pas si je serai très bien compris, mais vous en ferez quelque chose de toute manière. Moi, voilà la chose que je voudrais dire. Il me semble que ce qui se passe en ce moment n'est pas un mouvement social. C'est un mouvement politique. Et ça n'a rien à voir. C'est l'ineptie intersyndicale qui s'est enfermée dans la séparation absurde du social et du politique et qui ne comprend plus rien à force de tout recoder dans l'unique grammaire revendicative, même ce qui lui appartient le moins. Dans les mouvements sociaux, proteste-t-elle pourtant, on revendique. Oui, mais voilà, ceci n'est pas un mouvement social, car nous ne revendiquons plus. Alors bien sûr, je sais qu'on continue de revendiquer, et à raison, dans les facs, dans les entreprises, à l'hôpital, etc. Mais en un autre sens, nous cessons de revendiquer. Nous commençons autre chose. Nous ne sommes plus là à quémander comme des opprimés bien sages et bien respectueux, avec dans une main notre béret sur le ventre et dans l'autre notre petite liste de faveurs à soumettre à notre bon maître. S'il vous plaît, notre bon maître. Plutôt un jour férié en moins que 2, si c'est pas trop demandé, la retraite à 63 ans plutôt que 64. Bon, ça c'est terminé, ça fait trop de temps maintenant passé à revendiquer sagement, respectueusement, et pour des nèfles, bien sûr. Alors l'exercice va changer. Et c'est cela, je crois, qui se joue dans le mouvement présent et qui en fait monte progressivement depuis que s'est rouvert, comme le disait Anas, dans le pays, le cycle de lutte que nous connaissons. Tout le spectre de l'imbécilité politique, depuis le gouvernement jusqu'au Parti socialiste, en passant par les médias, n'y comprend rien, persiste à demander « mais qu'est-ce que vous revendiquez ?» Même l'intersyndicale, forcément, à qui on pose la question, n'est pas plus capable de répondre, continue de bafouiller, et pour cause. Il n'y a plus de revendication au sens propre du terme. Il y a autre chose qui est en train de monter. Et c'est bien cet effacement de la revendication, dans un premier temps, et le vide qu'il laisse derrière lui, un peu vertigineux pour certains, que vient remplir l'inénarrable taxe Zuckman, à laquelle tout le monde s'accroche de ne pas saisir la mutation en cours. Parce que tout de même, la taxe Zuckman, c'est l'ultime paix de lapin revendicatif. Vous avez vu que Bernard Arnault a poussé son petit cri de putois. Le chef des connards à chaussures pointues de la BPI a hurlé au communisme, mais là les mecs, ils sont pas préparés, il faut leur dire, ils sont pas prêts. Alors le MEDEF nous fait un grand meeting. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une riche idée, enfin, en tous les sens du terme. Hein. Je veux dire, moi pour ma part j'y suis très favorable. Idéalement il faudrait que ça tombe le même jour que la manifestation de la Confédération paysanne, au moins les tracteurs seraient déjà là, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, on ne va pas reprendre la rue pour les clopinettes de la taxe Zuckman avec de nouveau, vous voyez, le béret sur le ventre, on s'approche de la table du banquet où ils sont en train de baffrer comme des porcs, et puis on s'incline et on demande poliment, est-ce qu'il n'y aurait pas dans un coin un micro-ton de pain pour nous? Non, c'est terminé ça. Ça, c'est fini. Je veux dire, revendiquer, en tout cas comme ça, c'est fini. Donc, nous allons passer à autre chose. Nous ne revendiquons plus. Maintenant, nous affirmons. Nous n'avons pas des revendications sociales, nous affirmons des volontés politiques. Nous affirmons la volonté de changer l'état des choses. Nous affirmons le désir politique positif de transformer. Et dans le changement de l'état des choses, il y a que nous ne venons pas soumettre nos demandes à nos maîtres, nous venons chasser nos maîtres. Nous venons détruire... Nous venons détruire le cadre où l'on soumet à nos maîtres et où, soumettant à nos maîtres, nous nous soumettons à nos maîtres. C'est dire qu'en chassant nos maîtres, nous entendons en réalité chasser tous ceux dont ils sont les représentants. C'est ce que saisit intuitivement la foule qui descend dans la rue en demandant la démission de Macron, mais il faut déplier cette intuition et la porter à ses dernières conséquences, et notamment faire voir ce qu'il y a derrière les noms propres. Macron, Arnault, Bolloré, etc. Derrière les noms propres, il y a la propriété lucrative du capital. Il y a l'argent qui veut faire de l'argent. L'argent qui impose la loi totalitaire de son auto-accroissement à toute la société et dont les noms propres ne sont que les desservants. Si nous devons chasser Macron, Arnault et Bolloré,
C'est pour chasser la propriété lucrative. Nous affirmons donc que nous voulons extirper la propriété lucrative, que nous voulons par conséquent refaire les institutions où elle est enquistée comme un chancre, les institutions de la production, celles de la décision politique, celles de l'organisation des fonctions collectives, celles des médias. Bon, là, je crois qu'on a perdu l'intersyndicale. Dans cette affaire, en tout cas, la classe ouvrière mobilisée, et oui, auto-organisée, est le bouclier du mouvement. Elle est le bouclier du mouvement parce que face à la répression sauvage, elle est l'unique moyen de faire plier le pouvoir. Alors on nous dit qu'à longueur de mouvement, on répète la grève, la grève, la grève générale. Oui, mais on n'est pas parti pour arrêter en fait. Parce que la grève... La grève, c'est l'arme fatale. C'est celle contre laquelle Retailleau, ses flics et ses centaures, Darmanin et ses procureurs ne peuvent rien. La grève, sinon générale, au moins la grève névralgique ou stratégique, dans les secteurs clés dont l'arrêt embolise toute l'économie. Et puis surtout, la grève reconductible, évidemment, continue, dure. En 10 jours de reconductible, l'économie est à genoux. Et là, l'atmosphère dans le pays change du tout au tout. C'est à ce moment-là que commencent à se passer des choses inimaginables. En bas, ça se met à parler dans tous les coins, ça envisage des trucs inouïs, ça se déplace à des vitesses folles. En haut, ça commence à avoir assez peur. Palais gouvernementaux, grands sièges sociaux, médias, tous se mettent à vivre dans la crainte, parce qu'à tout moment, ça peut débarquer, à tout moment, ça peut envahir, puisque tout est en train de se déchaîner, c'est-à-dire littéralement de faire tomber ses chaînes. Alors c'est le moment où, par l'effervescence générale, quand l'atmosphère change, le rapport de force dans les têtes change à son tour. Et c'est le moment où l'on peut reprendre la rue en sauvage sans courir des risques déraisonnables, parce que le pouvoir commence à être débordé. Alors maintenant, imaginez seulement si là-dessus, tout d'un coup, les quartiers entrent dans la danse. Alors ils viendront évidemment pas pour les jours de carence ou pour la taxe Zuckman, mais parce que nous aurons beaucoup parlé de la Palestine, parce que nous aurons dit haut et fort que parmi les institutions à démonter, il y a évidemment cette police raciste et cet État systémiquement raciste. Alors là, les flics sont promis à l'erreur 404, parce que ça va se mettre à courir de tous les côtés, dans tous les sens. Le grand tableau de la salle de crise du ministère de l'Intérieur va se mettre à clignoter de partout en rouge comme un sapin de Noël, et puis va finir par sauter. Parce que c'est le moment où la vérité brute reparaît. Et la vérité brute, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Je termine. Je reprends dans l'ordre inverse, en remontant la chaîne des conditions. Pour que la vérité du nombre reparaisse, il faut le changement d'atmosphère. Et pour que l'atmosphère change, il faut la grève, la vraie. Nous voyons alors clairement ce que nous avons à faire et que tout notre effort doit aller à soutenir la grève. Nous devons ouvrir des caisses, les remplir, les bourrer. Nous devons rejoindre les travailleurs sur leur lieu de travail. Si la classe ouvrière en grève est le bouclier du mouvement, et elle l'est, nous avons à la porter à bout de bras. Telles sont les conditions, avec au bout ceci: classe ouvrière en grève, jeunesse des lycées et des facs, quartier. Si nous sommes ensemble et si nous sommes organisés, nous sommes irrésistibles.